Les deux époux, mariés depuis 2018, n'ont pas souhaité signer un contrat de mariage, ce qui signifie que le chanteur pourrait toucher la moitié de la fortune de sa femme s'il venait à se séparer. Hailey Bieber peut prétendre au TTI milliardaire depuis quelques jours. L'américaine de 28 ans vient de vendre sa marque de soins Rhode, fondée en 2022, au géant ELF Beauty pour la somme vertigineuse d'1 milliard de dollars. Mais cette nouvelle fortune n'est pas entièrement la sienne, du moins pas sur le papier. Selon Page 6, les époux n'ont jamais signé de contrat de mariage, un choix rarissime à Hollywood et potentiellement lourd de conséquences. Car en Californie, où réside le couple, la loi considère que tout bien acquis pendant le mariage est un bien commun, sauf mention contraire par contrat prénuptial ou postnuptial. Ce qui signifie que Justin Bieber, en cas de divorce, pourrait revendiquer la moitié du montant de cette vente. Un avocat hollywoodien spécialisé dans les divorces confirme aux médias américains. Étant donné leur résidence californienne, l'État aurait juridiction, et la loi y stipule que tout ce qui est créé pendant le mariage appartient à parts égales aux deux conjoints. En l'absence d'un contrat, cette acquisition pourrait donc être considérée comme un bien commun. L'américaine, qui deviendra directrice de la création et responsable de l'innovation chez ELF à l'issue de l'opération, ne verra pas le milliard atterrir directement sur son compte. L'accord prévoit un versement initial de 800 millions en numéraire et en actions, à la clôture de la transaction, prévue avant septembre. Les 200 millions restants dépendront des performances de la marque au cours des 3 prochaines années. Si le couple venait à divorcer, Justin pourrait repartir avec bien plus que ses valises. Justin oui, Hailey non. Mais que se passerait-il si les rôles étaient inversés? Si Hailey tentait, elle aussi, de revendiquer une part de la carrière de son mari? Là, c'est non. En 2023, Justin Bieber a vendu l'intégralité de son catalogue musical à la société Hypnosis Songs Capital. Et puisque cette transaction concerne des œuvres créées avant son mariage avec Hailey, ces biens sont considérés comme distincts, personnels. Si le catalogue musical de Justin date d'avant l'union, il s'agit d'un bien distinct, qui n'appartient qu'à lui, confirme l'avocat spécialisé susmentionné. Traduction: Baby, Sorry, Love Yourself, What Do You Mean? Tous ces morceaux emblématiques restent sa propriété exclusive. Un pactole bien protégé, à l'abri de toute clause de partage. Depuis plusieurs mois, les fans observent le couple avec inquiétude. Justin, jugé par certains distant, voire méprisant, envers sa femme, alimente les rumeurs d'un malaise conjugal. De son côté, Hailey a répondu à ces rumeurs dans un entretien accordé à Vogue, assurant que son mariage n'était absolument pas menacé. En tout cas, en l'absence de contrat de mariage, le divorce, s'il survenait, pourrait coûter très, très cher.